Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information politique. L'AES condamne fermement l'acte d'agression des États-Unis au Venezuela. L'Alliance des États du Sahel, une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui condamne fermement l'opération militaire menée par les États-Unis au Venezuela, qualifiant l'action d'acte d'agression et d'ingérence inacceptable. Dans un communiqué rendu public le 8 janvier 2026, l'AES a exprimé sa vive préoccupation quant à l'emploi de la force par Washington, estimant que l'intervention porte atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de la République bolivarienne du Venezuela, allié diplomatique des pays sahéliens. En Côte d'Ivoire, le gouvernement dissous après la large victoire du parti au pouvoir aux élections législatives. Le tout premier conseil des ministres de l'année 2026 en Côte d'Ivoire est marqué par la démission du gouvernement. Le désormais ex-premier ministre Robert Mambé a en effet présenté sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara. Le président ivoirien a pris acte et a aussitôt dissous le gouvernement. Cette décision intervient après la victoire majoritaire du parti au pouvoir, le RHDP, avec 77 sièges. Parmi les nouveaux élus, des ministres sortants, dont des femmes. Au Sénégal, les femmes obtiennent l'autorisation de conserver leur voile lors des prises des photos pour les documents administratifs. Cette annonce du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba, est une mesure visant à respecter les convictions religieuses des femmes musulmanes. Le communiqué du ministre précise que la femme gardera son voile à condition que son visage soit entièrement visible et clairement identifiable pour les documents officiels. Une décision qui bénéficie également à des victimes de viol qu'on dévoilait pour les faire identifier dans le cadre des affaires judiciaires. CAN Maroc 2025, David Pagou conscient avant le choc contre le Maroc. À la veille de l'affrontement face au Maroc, leader du classement africain, David Pagou a livré une analyse mesurée de l'état d'esprit de son équipe. Il a insisté sur la volonté du groupe de continuer à progresser tout en affichant une ambition claire face à un adversaire de premier plan. Selon lui, l'équipe dispose des joueurs expérimentés et matures capables d'appliquer sur le terrain le travail effectué à l'entraînement. Il a souligné que la quête de performance reste constante avant l'objectif d'approcher la perfection dans l'exécution collective. Reconnaissant la solidarité et le statut du Maroc sur la scène continentale, David Pagou a néanmoins affirmé que son équipe ne se présente pas en victime. Et c'est tout pour votre point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.